probablement le master en théologie est l'une des dernières formations humanistes de l'université, c'est-à-dire une formation où on peut toucher à toutes sortes de disciplines, avec des méthodes différentes selon ces disciplines, mais avoir une culture à la fois sur l'Antiquité, à la fois sur le présent, qui est mon domaine, l'éthique, mais à la fois aussi sur l'histoire, à la fois sur la philosophie, etc. Donc c'est une manière de maintenir vivante une tradition humaniste. La place de la réflexion, du questionnement critique dans le master, elle est tout à fait centrale. C'est-à-dire que c'est le point de départ et on pourrait dire que c'est aussi le point d'arrivée. C'est-à-dire qu'on commence par des questions. Mais ça, c'est pas seulement le master, c'est toute la formation en théologie. On commence par des questions et on finit en fait aussi par des questions. On ne finit pas par des réponses en théologie. Et ce qui est passionnant quand on fait des sciences humaines en général, mais en l'occurrence de la théologie en particulier, c'est que si l'on s'intéresse à la pâte humaine, eh bien, on s'intéressera à ce qu'ont produit les humains. Et ce qui me passionne quand j'étudie des textes médiévaux, c'est d'essayer de comprendre, avec un vocabulaire qui n'est plus le mien, qui n'est plus celui de nos contemporains, comprendre ce qui animait les gens qui ont vécu il y a 5 siècles ou 10 siècles. Pourquoi est-ce qu'un étudiant ou une étudiante décide de poursuivre ses études avec un master en théologie? Pour approfondir sa réflexion. D'abord, j'espère, pour approfondir sa réflexion, parce que 3 ans de bachelor, ça passe très très vite, et qu'il y a encore énormément de travail à faire, et que même ces 2 années de master vont passer elles aussi très vite. Il est clair que ce sont des études universitaires. On ne demande pas aux gens d'avoir la foi pour entreprendre des études de théologie, ni au niveau du bachelor, ni au niveau du master, ni au niveau d'un doctorat. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est plutôt de voir ce qu'un point de vue informé par la foi, un point de vue croyant, peut avoir comme conséquence, en l'occurrence, par exemple, pour l'éthique, dans la manière d'être au monde. On n'est jamais en train de dire aux étudiants « ceci, c'est juste, tu dois le croire, cela c'est faux, tu n'as pas le droit de le croire ». Ça n'est pas du tout notre projet. De même qu'un prof de sciences politiques ne va pas dire à ses étudiants « vous devez penser ceci en matière d'organisation de la société ». Il y a la question des débouchés, il y a certains emplois, notamment dans l'Église, où le master est exigé, c'est une attente pour pouvoir travailler dans l'Église, pour celles et ceux qui se destinent à ce travail-là. D'autres encore peuvent faire ensuite d'autres études et le complément de la théologie et d'autres études leur permet, dans des domaines extrêmement divers, d'acquérir une réelle compétence. Par exemple, il y en a plusieurs qui sont sociologues ou plusieurs qui ensuite ont fait de la philosophie. Donc ce sont des gens qui ont une assise, disons, une culture de base qui leur permet de savoir lire, écrire, interpréter, avoir un jugement critique. Donc ce sont des compétences qui sont transposables dans de nombreux domaines.